toi qui fus guidé, toi qui partages mes sentiments. Apporte-moi ton aide à moi qui fus enfermé. Toi qui as courroucé les dieux et as été réduit à cette condition, que cherches-tu à accomplir? Tu le sais forcément, si ton cœur est comme le mien. Belldandy! Eh oh, Belldandy! 16h30, une émission lumineuse a été observée à la surface de la Lune. Ce phénomène Belldandy, étrange a t'es été là? enregistré par plusieurs observatoires. Plus de détails dans l'édition de ce soir. Belldandy? Dis-moi, tu ne saurais pas où se trouve Belldandy par hasard? C'est si beau. Ma grande sœur est vraiment bonne en tout. Normal, pour une déesse de premier rang de classe illimitée. Ça va de soi. Je donnerais tout ce que j'ai pour pouvoir chanter comme ça. Oui, mais avant ça, il faut trouver le grand amour. Et toi, Urde, tu sais certainement chanter, hein? Chut. Tiens, cet arbre mort s'est remis à bourgeonner. Malgré toutes ces années, tes pouvoirs sont toujours aussi incroyables. Non, non, je l'ai simplement écouté. Il demandait à vivre encore un peu de temps, avec tous les habitants de cette forêt. Ce souhait a suffi à le rappeler à la vie. Je n'ai fait que lui donner un petit coup de pouce, c'est vraiment tout ce qu'il demandait. Keiichi, tu n'étais pas venu ici pour chercher Belldandy au départ, non? Ah oui, c'est vrai. Belldandy, on part plus tôt que d'habitude aujourd'hui. Tu viens? Bien, d'accord, je te suis. Skuld, ça te dirait un cours particulier de chant à mon retour? Vraiment? C'est important de bien savoir chanter, tu sais. Mais il faut avant tout ouvrir grand ton esprit, penser à celui pour qui tu chantes, y mettre tout ton cœur, comme je l'ai fait pour cet arbre. C'est l'intention qui compte avant tout quand on doit chanter. Oui, d'accord, j'ai compris, grande sœur. Skuld avait vraiment l'air heureuse tout à l'heure. Étant petite, quelqu'un s'est chargé de me guider et de me former durant mon apprentissage. Et j'essaie chaque fois que je peux d'en faire autant pour que Skuld devienne une grande déesse. Eh ben, ton tuteur devait être cool. J'aimerais bien le rencontrer. J'imagine. Grande sœur! À tout à l'heure! Et n'oublie pas ta promesse! Tu m'apprendras à chanter! Oui, promis. À plus tard. Cela fait déjà 3 printemps que Belldandy vit avec moi.
Rejoignez le club moto. Eh ben, avec eux, ça promet. Chers étudiants, nouveaux et anciens, je vous remercie d'être venus assister si nombreux à cette désormais traditionnelle cérémonie de présentation du club de l'université de Nekomi. Les valeurs qu'enseignent les sports motorisés sont l'amitié, la persévérance et l'audace. Nous nous efforçons nuit et jour de rendre la vie estudiantine plus attrayante et le campus plus dynamique. Et maintenant, je vous prie de reculer derrière les cônes afin d'assister à une démonstration de nos activités au sein du club des sports mécaniques de l'université. C'est parti! Bah alors Je vous prie de nous excuser pour ce contretemps. Toutes ces machines ont participé à des courses de toutes sortes et ont même établi de nombreux et brillants records. Ils font tous partie du club auto. Notre devise est de renforcer les liens avec beaucoup d'autres équipes et surtout de nous amuser comme on roule, c'est-à-dire à plein gaz. La semaine prochaine, notre club participe à une course organisée à Shizuoka. Et cette course se déroulera avec le soutien de la boutique Rewind. Et voici le véhicule qui y participera. Alors, qu'en dites-vous? Élargissons ensemble le cercle de nos activités dans cette université si triste et... Hein? Quoi? Tu demandes déjà à t'inscrire? Ah! Merci 1000 fois! Vous voyez? Déjà un nouveau membre! Et pas n'importe lequel! Notre nouveau membre numéro 1 est une fille! Bon, alors tu vois pour l'inscription? Écoutez! On est les anciens du club de sport mécanique de l'université de Nekomi! Ouais, on est super content de voir que vous êtes tous rassemblés là. Un maximum de respect à vous tous, fans de vitesse ou non. Moi, je m'appelle Otaki, et à côté, c'est mon pote Tamiya, et on est en 3e année ici. On est prêt à sauter sur le bécane afin de vous apprendre l'unique façon pour vivre à 300 à l'heure. C'est ça le club auto. Votre âme flambera comme une onde ACBR. Absolument. Vous atteindrez enfin notre idéal, un esprit sain dans un corps sain. Ouais, alors, après, on vous attend. Venez, forgez-vous cet esprit et faites-vous un corps bestial. Venez, devenez les étoiles filantes du monde du sport mécanique. Et consumez-vous entièrement avec nous. Bon, vous avez réussi à faire fuir un bon paquet de futurs membres. C'est pénible. Pourquoi ça se passe toujours comme ça? Cela dit, il y a eu des inscriptions et je suis sûre qu'ils sont venus ici parce qu'ils sont motivés par des sports mécaniques. Ça se voit. Exactement. Compagnons, vous êtes les dignes représentants de ce club. Et c'est uniquement pour ça que nous partageons joie et douleur. Ouais, bien parlé. Bienvenue aux nouveaux et que leur chemin suive le nôtre. Bah, pourquoi t'es toute seule? L'ambiance te plaît pas? T'en fais pas. Tu sais, ils ont vraiment pas l'air comme ça, mais ils sont super sympas. Si t'es venu jusque chez nous, c'est que tu dois aimer la mécanique, non? Tu verras, ici c'est le paradis des mécanos. Au fait, qu'est-ce que tu préfères, la moto ou le kart? En fait, je peux... Hé, Morisato, t'as jamais le droit dit, en plus tu t'essaies de te mettre dans la poche une nouvelle recrue? Ah non, pas du tout, mais comme elle avait l'air de s'ennuyer... Les nouveaux sont tellement timides qu'ils n'osent pas aller vers les autres. C'est marrant, j'ai été exactement pareil à l'époque. Je restais tout seul dans mon coin. J'étais tout le temps angoissé et au niveau moto, j'avais toujours les yeux plus gros que le ventre. Allons, ne t'en fais pas. Les nouveaux sont des gens qui te rappellent ton ancien toi-même et qui te donnent la force de transformer tout ça en bons souvenirs que tu garderas longtemps en toi. Oui, tu dois certainement avoir raison. Belle Dandy? Ah, c'est là que tu te cachais, hein? Tu sais, j'ai une surprise.
Et cette surprise, personne n'y échappe jamais. Tada! Eh, t'es sûr que ça va? Bah oui, ça gaz à fond. Vroom! Quand tu Belle Landy, elle en a de la chance, tu vois. Elle est belle, gentille et intelligente comme tout, tu vois. En plus, elle cuisine vraiment bien et elle est toujours bien fringuée. Mais Megumi? Enfin bref, impossible de lui trouver le moindre défaut, ça c'est sûr. Prends bien soin d'elle, hein, t'as compris frérot? Hey, t'es venu à moto toi ce soir, je me trompe? Allez, donne-moi ce verre! Keiichi! On m'a traité de collégienne et aussi de mini-pouce, de gamine et de plein d'autres trucs! Mais non, personne n'a dit ça! Mais si! Pourtant... J'ai pas mal de poitrine, tu trouves pas? J'ai compris, donc j'y vais! Je vais vous montrer! Non, fais pas ça! Alors, t'en penses quoi? Du calme! Calme-toi, c'est Kawa! Je suis désolée. Je suis désolée. Utiliser mes pouvoirs dans un moment comme celui-là? Ben... On dirait que le printemps est terminé pour cette année. L'année prochaine, l'année suivante, et même dans 10 ans. Et pour toujours, je serai avec toi, Keiichi. J'arrive. On peut dire qu'il y en a qui choisissent leur moment. Allô, j'écoute? Vous êtes bien chez Monsieur Morisato? Ça commençait à faire longtemps, hein. Ça alors? Qu'est-ce qui nous vaut l'honneur d'un appel? On vous manque à ce point? Remarque, si c'est pour exaucer un vœu, tu es dans les temps. Réfléchis un peu, je ne t'appellerai pas pour un simple exaucement de vœux. Ah oui, c'est vrai. C'est quoi alors? Il s'agit de l'homme qui avait été condamné à la réclusion à perpétuité. Il a été libéré de sa prison lunaire la nuit dernière. On a été prévenu qu'il pourrait faire son apparition chez vous, avec les conséquences que cela aurait. Même nous, nous ne pouvons pas faire quoi que ce soit. Hey! Achète de la glace tant que t'y es! Célestin! Je vois que tu n'as pas beaucoup changé, tu pleures toujours aussi facilement qu'avant. Mais tu es devenue si jolie. Bien plus jolie que dans le passé. Keiichi, laisse-moi faire les présentations. Cette personne est de mon monde, c'est mon maître, Célestin. Il a été mon tuteur et a assuré ma formation en tant que déesse. C'est grâce à lui que j'ai pu devenir une déesse de premier rang si vite. Je lui dois beaucoup de choses. Enchanté. Maître, je vous présente Keiichi Morisato. Lors de ma venue sur Terre, il a souhaité que je vive avec lui. Quelle est la raison de votre venue dans ce monde? Est-ce que vous me feriez l'honneur de venir ici uniquement pour me voir?
Vous avez disparu si soudainement à l'époque, j'ai cru que... Pourquoi vous ne m'avez rien dit? Oh, Célestin! J'ai eu si peur! Visiblement, tu ne te souviens plus très bien de ce qui s'est passé. Si je suis venu, c'est pour t'emmener avec moi. Hein? Célestin! Urd! Toi alors, on peut dire que tu ne manques pas d'air d'oser te montrer sur ce monde. Toi non plus, tu n'as pas changé. Éloigne-toi immédiatement de Belldandy. Urd, tu te trompes, il n'est... C'est un ordre! Arrête, je t'en prie! Espèce de malade, qu'est-ce que tu lui as fait? Belldandy, ouvre les yeux! Belldandy! Keiichi, tu tiens beaucoup à elle, n'est-ce pas? Tu as besoin d'elle. Moi, je veux que Belldandy puisse être libre et ait une seconde chance de choisir sa voie. Je pense qu'un jour tu comprendras. Urd, attends! Belldandy n'ouvre plus les yeux! Elle ne se réveille pas, elle ne bouge plus! Belldandy! Nous sommes envahis à grande vitesse. Via le 6e satellite. Contact avec le passage franchi. Il continue de progresser. Qu'est-ce que c'est? Analyse en cours. Séquence d'autodiagnostic. Niveau 4. Et la protection d'urgence? Elle est sans effet. Il est toujours en progression. Oh non, y a rien qui marche. Vu le chemin qu'il est en train de suivre, le virus se dirige assurément vers le noyau du système central. Les capacités du 6e satellite ont baissé de 20% et le virus avance toujours. Pas de panique. R, annule le protocole de base. Exécution. X, tu vas calculer une simulation de sa progression. Et bloque cette ligne. Chrono, tu supprimeras le virus immobilisé par la barrière. Bien compris. Quel est le but du fugitif? Et qu'est-ce qu'il veut faire? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi aussi, j'aimerais bien le savoir. On dirait bien qu'elle a été victime d'un sort. Mais qu'est-ce que... C'est quoi ce truc? Il n'y a pas de temps à perdre. Il tente quelque chose. Oh. Mais c'était qui le type de tout à l'heure, hein? Eh, attends! Allô? Allô? Vous m'entendez? Je t'entends, Urd. Par le biais du réseau de Belldandy, un virus s'est infiltré jusque dans le système principal. Que s'est-il passé? Il est entré en contact avec elle et il le lui a implanté. Pour l'instant, nous avons coupé le réseau et nous faisons tout notre possible pour empêcher l'invasion de progresser plus loin. Comment va-t-on faire pour emmener Belldandy se faire soigner? C'est techniquement impossible pour le moment et il faut éviter tout contact avec la malade. Et les secours? Jusqu'à ce que le virus soit éliminé, nous aurons du mal à maintenir la liaison sur cette ligne. Nous faisons notre possible pour ensuite passer au traitement de Belldandy. J'espère que tu ne nous en veux pas. Pour l'instant, suivez les faits et gestes du criminel. Qui sait ce qu'il a prévu de faire? Plus facile à dire qu'à faire. Je te le demande parce que je t'en sais capable. Je te souhaite bonne chance. C'est pas vrai, quelle sale histoire. Moi, je retourne là-haut chercher de l'aide. Pas question de rester ici les bras croisés. Mais... Belldandy est vraiment mal en point? Je dois avouer que ça nous dépasse largement. Ça relève de... Mais pourquoi ce passage ne s'ouvre pas? Il a été fermé à cause de Belldandy, désolé.
Il nous est impossible de savoir les effets de la magie qu'il a utilisée sur Belldandy. Et ce, tant qu'elle n'ouvrira pas les yeux. Célestin! Keiichi! Oh! Oh! Belldandy, 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 Belldandy. Qu'est-ce qui se passe? Toi, regarde pas! Ah! Je viens du bureau des déesses salvatrices. J'ai été envoyée ici sur Terre pour remplir mon rôle de déesse de premier rang de classe illimitée. Je suis ici pour exaucer vos vœux. Je vous rappelle que vous n'en avez droit qu'à un seul. N'oubliez pas que vous devez me formuler votre souhait dans les règles. J'aimerais vous poser une question. Pourquoi Skuld se trouve ici, chez vous, Monsieur Morisato? Ainsi que Urd? Mais tu étais parti exaucer le vœu de Keiichi et au bout d'un moment, eh bien, on s'est demandé ce que tu faisais parce que tu rentrais pas et on s'est inquiété. Moi? J'étais ici? Comme c'est étrange. À vrai dire, c'est la première fois que je vous vois, Monsieur Morisato. Notre but est de venir en aide aux personnes qui, comme vous, Monsieur Morisato, en ont le plus besoin. Que puis-je faire pour vous? Urd, est-ce que tu sais ce qui... Je dirais assurément qu'elle a perdu la mémoire. Quoi? Comment ça se fait? Et pourquoi elle se souvient encore de toi et moi alors? C'est un effacement partiel de sa mémoire. On a effacé seulement les souvenirs concernant Keiichi. De qui parlez-vous? Qui est amnésique? Mais c'est toi, grande sœur! Hey, Keiichi, tu as intérêt à faire quelque chose, ok? T'aimes ma grande sœur, oui ou non? Pas de problème, j'ai ma petite idée. Dans un cas pareil, je suis l'homme qu'il vous faut. Belldandy, je souhaite que tu retrouves tes souvenirs. Eh bien, je ne comprends pas très bien, mais je vais essayer quand même. Hein? Le système ne semble pas réagir, il doit y avoir un problème. Je vais aller voir ce qui se passe et je reviens. Attends! En fait, eh bien, il y a des problèmes avec Yggdrasil. Péors m'a prévenu tout à l'heure qu'on ne pourrait pas les joindre pendant un petit moment et donc elle nous demande de rester ici en attendant que tout rentre dans l'ordre. Ah bon, d'accord. Monsieur Morisato, apparemment, les vœux d'envergure sont impossibles pour l'instant. Mais si je peux faire quoi que ce soit pour vous, n'hésitez pas à le demander. Ça marche pas non plus! On est tombé sur un coriace. Mais cette fois, ça va marcher. Machine à restaurer la mémoire. Remember number 2. Et t'es sûr que ça va marcher cette fois? J'en suis certaine. Rien n'a jamais résisté à tout ce que j'ai pu construire. C'est pas une mémoire qui va me stopper. Mais ça fait quand même la 26e tentative. Peu importe. Attention, c'est parti! Alors, grande sœur? Oh, je me souviens à présent. Je ne vous ai pas encore donné ma carte de visite. Tenez, la voilà. Bon, il faut que j'aille en cours, sinon je vais être encore en retard. Et puis si tu veux mon avis, il vaudrait mieux annuler la course de la semaine prochaine. Puis-je vous accompagner, Monsieur Morisato? Oh oui, vraiment, j'aimerais beaucoup voir comment est l'endroit où vous étudiez, Monsieur Morisato. C'est certainement un endroit magnifique. Il faut pas exagérer. Avoir de grands professeurs, se perfectionner petit à petit. Mon maître aussi était une personne magnifique. Il était toujours attentionné. Mais à l'heure qu'il est, il est dans un endroit lointain et je n'ai jamais su où exactement. Et personne ne le sait d'ailleurs.
Oh, j'aimerais tant pouvoir le revoir un jour. Péors au rapport. Le fugitif est parvenu à entrer dans le réseau principal via celui de Belldandy. Le virus qui nous a attaqués continue de progresser. Il prolifère dans le réseau, provoquant de nombreux dégâts. Les capacités du réseau principal ont déjà chuté de 8%. Nous lui faisons obstacle avec un système leurre et contenons l'invasion dans la mesure du possible. Bientôt, nous allons éliminer le virus d'Yggdrasil en profitant de cet avantage. On va donc relancer tout le système, puis on connectera Belldandy au leur et la souche du virus sera éliminée. Qu'il en soit fait ainsi. Mais le cas échéant, le vaccin pourrait être utilisé. Espérons qu'il ne soit pas nécessaire. Entendu. Ce sera tout. Attendez! Serait-il possible que vous me fournissiez les détails des informations sur le criminel? Entendu. Exceptionnellement. Je t'accorde un droit d'accès au dossier. Bien reçu. Accès au fichier secret numéro 10948. Confirmation de la connexion avec Péors. Tiens. Belldandy. Pourquoi? Pourquoi Belldandy pleure? Bah, c'est quoi ce truc? Y a peut-être un tournage dans le quartier? Écoute, Oui, que se passe-t-il? est-ce que je peux te demander un petit service? Dois-je comprendre qu'il s'agisse d'un vœu? Non, mais c'est simplement que ta tenue est un petit peu trop voyante. Tu ne pourrais pas plutôt mettre des habits plus passe-partout? Vu que vous n'avez droit qu'à un seul vœu, êtes-vous bien sûr d'avoir fait votre choix? Allez, pour le coup, je vous en fais cadeau, ce n'est rien. Attends, pas ici. N'utilise pas tes pouvoirs devant tout le monde, s'il te plaît. Est-ce que c'est un vœu? Non, je te parle pas de ça. Mais dans ce monde, il vaut mieux éviter que les gens sachent que tu es une déesse. Oh, je ne savais pas. Alors, autant que possible, ne montre pas tes pouvoirs en public. Ce n'est pas un souhait, c'est juste une règle entre nous, d'accord? Très bien, d'accord, j'ai compris. Ici, il n'y a personne, alors tu peux te changer sans risque. Très bien. Quoi encore? Arrête de jouer les voyeurs. Ça y est, vous pouvez regarder. Et hop! Ça ira comme ça? C'est moins voyant, non? Non, encore moins! Et comme ça? Mais non, mais trouve un truc d'étudiante! Et ça alors? Mais ça n'a rien à voir! Eh ben... Et maintenant? Mais c'est pas possible! Belldandy a perdu la mémoire? Oui, mais je pense qu'elle va vite guérir. On fait comment pour la semaine prochaine? T'as un autre copilote? Allons, calme-toi. Salut! Tout le monde est prêt pour la course de la semaine prochaine? Hein? C'est pas vrai, quelle poisse! Et dire que la course est dans seulement 6 jours. En plus, c'est par couple, on ne peut pas envoyer n'importe qui. Sora, ça te dit d'y participer? Ah non! Eh ben, comment on va faire pour remplacer Belldandy? Si vous voulez, je peux m'en charger. Tu sais comment ça marche? À peu près, je vous ai vu faire à l'inscription. Oui, ça donne une idée. C'est la position du passager qui va déterminer la vitesse de la moto. C'est ce qui fait la particularité du sidecar de course. Le pilote doit faire entièrement confiance à son équipier, et surtout au moment d'accélérer.
Ça veut dire que tu me fais entièrement confiance? Faut bien, tu sais, avec un engin pareil. Tenez, monsieur Morisato. Merci beaucoup. Je me réjouis de vous voir courir tous les deux, car le club en dépend. Cela va être merveilleux. Oui, certainement. Morisato, à toi de jouer. Et n'oublie pas de bien surveiller le carburateur. Ok. On y va? Mais elle se débrouille pas mal pour une nouvelle. Génial ces nouvelles chambres, pas vrai? En tout cas, ça sonnait super bien. Quant à toi, la nouvelle, si tu te trouves un bon équipier, tu deviendras un super copilote. Comme Belle Dandy et Morisato. Il faut être en couple d'amoureux pour piloter, non? Oh, mais nous ne sommes pas... Pourquoi devrais-je me rapprocher de ce couple? Aurait-il un rapport avec l'objectif que nous poursuivons? Continue de rester à leur côté, sans relâche. Bientôt arrivera le moment opportun. Et que se passera-t-il? D'une part, ton vœu sera exaucé. D'autre part, mon objectif sera atteint. Je peux prendre ce virage. Désolé. Ça doit pouvoir s'arranger, non? Oui, bien sûr. La mécanique, ça me connaît. Alors? Ça varie beaucoup. L'infection est vraiment profonde. Et il y a beaucoup trop de zones délicates. C'est très difficile. On n'a jamais été confronté à une chose pareille. Mais par contre, j'ai trouvé ceci. Regardez. Il semblerait que l'activité du virus soit en résonance avec la longueur d'onde de Belle Dandy. Oui, on dirait. À mon avis, c'est là que se trouve la clé du mystère.
En plus d'avoir volé le code de Belle Dandy, un virus du plus haut niveau a été placé par le coupable. C'est incroyable. Peors, avez-vous une idée de qui il s'agit? J'ai l'info, mais c'est top secret. Son rang fait qu'on ne peut divulguer son identité. Mais est-ce qu'on est vraiment sûr de son lien avec Belle Dandy? Ça aussi, c'est top secret. De toute façon, qu'on connaisse son objectif ou pas, la priorité reste d'empêcher l'invasion d'Yggdrasil. Et ce, à tout prix. Je comprends. Tu es allé un peu fort. Ça ne sert à rien de t'énerver comme ça, vraiment. Oui, je sais, j'ai exagéré. Pas la peine de jouer un rôle, comporte-toi comme d'habitude. À ton avis, combien de temps as-tu déjà passé avec elle? Tu le sais? C'est justement dans ces moments difficiles que le couple doit se faire le plus confiance, Oui. Ah? Tiens, c'est quoi cette odeur? Cancer? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, disons que j'ai voulu préparer le petit déjeuner. Ce n'est pas une bonne idée? C'est pas ça le problème. Waouh, ça alors? On va fêter quelque chose? Oh, ce n'était pas une bonne idée. Mais si, c'est une très bonne idée. Si tu finis pas tout jusqu'au dernier grain, ma sœur ne se souviendra peut-être jamais de toi. Si vous n'avez pas vraiment faim... Mais qu'est-ce que tu racontes, hein? J'ai une vraie faim de loup, moi. Waouh, mais je rêve ou quoi? Il y a tout ce que j'aime. À l'assaut! Alors, c'est comment? C'est vraiment délicieux, on sent que c'est toi qui l'as préparé. C'est super bon. Ah. J'avais raison, c'était bien la valve. Il faut que j'en demande une nouvelle à Chihiro. Belle Dandy? Je vivais dans ce monde, n'est-ce pas? Par rapport à toutes ces photos que j'ai vues où nous sourions ensemble, votre sourire n'est pas le même que sur ces photos, Monsieur Morisato. Il est plein de tristesse et de désillusion. Notre mission étant de rendre les gens heureux, eh bien, je suis vraiment désolée. Désormais, je vais faire de mon mieux pour revoir votre vrai sourire. Parole de déesse. Si c'est vraiment de nous qu'il s'agit sur cette photo, j'aimerais apprendre à mieux vous connaître. Quoi? Tu as eu un accident? C'est ma faute, j'ai voulu faire le malin. On dirait que la chance t'abandonne. C'est pas vraiment ton genre, Keiichi. On annule la course? Oui, je pense que ça vaut mieux. Pardon. Si vous m'en sentez capable, est-ce que je pourrais participer à cette course? Je m'entraînerai s'il le faut. Alors? Tu veux dire que tu vas participer malgré l'amnésie? Chihiro, compte sur nous, on sera au départ comme prévu. Par contre, j'aimerais d'abord faire des essais, histoire de savoir comment on s'en sort tous les deux. Alors, est-ce que tu pourrais... C'est d'accord. Et je ne perds pas espoir, on gagnera. Je sais que vous pouvez y arriver. Je compte sur vous deux. Ouais. Hé Hein? Toi et tes amis savez où je peux trouver Keiichi Morisato? Bah, c'est qui? Est-ce que tu le connais, toi? Carrément pas. Tant pis. Oh. Hé, pars pas si vite. T'as à peine écouté ma réponse, reste un petit peu avec nous. Tu veux bien aller prendre un café? Maurice, t'as aucune chance. Laisse-moi, j'ai plus besoin de toi. Ah. L'écoulement du fluide s'exprime... Je peux vous aider? Ich suche einen Goldring.
T'es pas trop préoccupé par la course? Eh bien, je ressens une certaine excitation à l'idée de concourir. Les prépositions imposent, comme les verbes, le cas du substantif. C'est le cas régi par la préposition. Morgane? Allez, on se dépêche, s'il vous plaît. Reste pas là, tu vas te faire engueuler. C'est toi que je cherchais. Il faut que je te parle, Keiichi. C'est moi qui dois participer à la course. Quoi? De toute façon, tu sais très bien que Belle Dandy en est parfaitement incapable. Mais c'est bien pour ça qu'elle s'entraîne. C'est une perte de temps, à mon avis. On n'a pas encore essayé, alors comment tu peux savoir? Même sans souvenir, Belle Dandy reste Belle Dandy. Bon, très bien. Dans ce cas, on verra qui est la meilleure de nous deux. Pourquoi vous m'avez choisi? Après tout, je fais pas partie de ce club, je fais du baseball. Tout simplement parce que t'es la reine des courses de colle. Alors rends-moi service, ok? Belle Dandy n'est toujours pas guérie, j'imagine. Non, toujours pas. Qui était devant? J'ai l'impression que Belle Dandy et Keiichi sont en train de l'emporter. Morisato, Belle Dandy, vous avez fait une super course. Belle Dandy, c'est génial, on a gagné. Oui, oui, Keiichi. Belle Dandy? Belle Dandy? Belle Dandy? Belle Dandy? Belle Dandy? Oui, Keiichi? Réveille-toi, Belle Dandy! Mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai déjà vécu ce moment, c'est bizarre. J'ai l'impression de revivre un rêve effacé. Il y avait beaucoup de gens. Tout le monde me félicitait. J'étais très heureuse. Et surtout, vous étiez à mes côtés. Quand je pense qu'on a failli les battre, lorsque ces deux-là sont synchro, c'est même pas la peine d'espérer gagner. J'en ai assez. Je ne veux plus m'approcher d'eux. Tu es jalouse? Moi, jalouse? Alors là, c'est la meilleure. Tu sais bien que je ne m'abaisserai jamais à ça. Quel est ton problème alors? Mais j'en sais rien! Je commence vraiment à douter qu'on puisse construire un monde nouveau de cette façon. Ne t'inquiète pas. Le jour venu, la force de son amour ouvrira les portes d'un monde nouveau. Tu sais, elle commence à être troublée par des sentiments identiques aux tiens. À cet instant, j'ai retrouvé les moments que Monsieur Morisato et moi avons partagés. Mais tous les autres souvenirs sont restés dans un brouillard profond. Oh, pourtant, j'aimerais explorer cette brume et pouvoir retrouver ces sentiments et ces souvenirs qui ont disparu et qui semblent vouloir ressurgir. Et cet autre moi qui sommeille au fond de mon être. On dirait qu'au fur et à mesure, la mémoire lui revient par épisode. Urde, qu'est-ce qu'on lui a fait? Je ne sais pas précisément, mais ce qui est sûr, c'est que sa mémoire n'a pas été effacée au premier sens du terme. Je dirais plutôt qu'elle a été occultée. Même au ciel, peu de gens seraient capables d'effacer une mémoire ou seulement des souvenirs.
Célestin, malgré sa puissance, n'en a pas le pouvoir lui non plus. C'est pourquoi si une bonne occasion se présente, il y a de fortes chances pour que la porte de son cœur s'ouvre à nouveau. J'en suis certaine. Ce n'est pas possible. C'est Célestin qui m'a fait oublier Morisato. Comment a-t-il pu faire ça? Et pourquoi? Merci d'être venu. Pourquoi m'avoir effacé les souvenirs de ma mémoire? Mais pourquoi faites-vous ça, Maître Célestin? Ça ne vous ressemble pas du tout. Tu sais, quand mon âme a été enfermée sur ce monde de silence et de glace, j'ai failli tout perdre face à la solitude. Puis mes pensées se sont tournées vers toi, Belle Dandy, te trouvant sur cette planète bleue si brillante. Je me suis alors souvenu qu'il y avait quelque chose de très important que je devais achever depuis bien longtemps déjà. Le ciel a effacé tout ce qui nous concerne de ces registres et de ta mémoire. Il est temps que tu te souviennes désormais. Je veux que tu te souviennes de la vérité, ainsi que le but que je recherche. Regarde bien en bas, Belle Dandy. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu connais la légende de la porte du jugement? Bien sûr. C'est le modèle qui a servi pour créer la vraie porte? Tu te trompes, ce n'est pas un modèle. C'est la vraie porte. Lorsque deux personnes originaires de mondes différents s'aiment, elles viennent en ces lieux pour tester leur amour. Elles doivent passer cette porte. Si leur cœur doute un seul instant, elles seront séparées, et ce, pour toujours. Autrement, si leur amour est sincère, elles seront bénies des dieux. Mais crois-moi, personne jusqu'à ce jour n'a traversé cette porte sain et sauf. Elle met les hommes à rude épreuve, et se dresse tel un obstacle contre l'entente entre les différents mondes. Mais alors... Depuis l'aube des temps, les dieux s'amusent à mettre les hommes à l'épreuve. Le système créé par Dieu régit tous les êtres de l'univers en leur attribuant des mondes dissemblables, ainsi que des fonctions toutes différentes. Le ciel joue les aveugles, leur souffrance le laisse complètement indifférent. Il les teste et ouvre la voie uniquement à ceux qu'il considère comme élus. Les voix déchirantes des êtres nés dans ce monde me transpercent le cœur. Je veux supprimer cette discrimination et tendre la main pour les aider. Et pour cela, il va falloir créer un nouveau système céleste. Regarde comme la porte réagit. C'est la preuve qu'elle a été créée par Dieu. Et moi, Célestin, je refuse ce système injuste et cruel. Ah! Voici l'expression de ma volonté face au système céleste actuel. J'aimerais que tu viennes avec moi, Belle Dandy. Ton aide me serait très précieuse. Nous pourrions ainsi exaucer tous les vœux, même les plus faibles. Je rêve d'une égalité pour tous. Je veux tendre la main à tous ceux qui souffrent dans les différents mondes.
Lève-toi, belle Dandy, car à cet instant précis, tu n'as pas d'autre choix que de venir avec moi. Arrière! Belle Dandy! Comment un membre de l'Assemblée suprême du ciel peut-il oser provoquer une rébellion contre Yggdrasil? Qui plus est, il a rendu la déesse protectrice du temps totalement aphasique. Le crime que tu as commis ne peut être traité à la légère. Célestin, ta capacité à avoir un corps sera gelée. Et ton âme, scellée dans un corps inanimé de la 17e forme et emprisonnée sur la Lune. En ce qui nous concerne, nous ne pouvons nous permettre de perdre Belle Dandy, déesse du plus haut rang. Tout ce qui a trait à cette affaire relève désormais du plus haut secret et ne devra plus jamais être discuté. Ça faisait longtemps, Belle Dandy. On m'a donné ça pour toi. Si tu en bois, tu oublieras tous tes malheurs et ta tristesse. Belle Dandy, il y a une nouvelle dont je dois vous faire part. Célestin a dû partir d'urgence pour une mission lointaine. Tu veux vraiment répéter la même erreur qu'avant? Urde, de par tes origines, tu es la mieux placée pour savoir ce à quoi j'aspire. Il me semble que c'est ce que tu veux, non? Non, je ne veux rien! Tais-toi! Belle Dandy! Belle Dandy, éloigne-toi! Ne touche pas, Célestin. Il devrait être par ici. Ah, par là. Mais il se passe quoi là-dedans? Hé! Attends! Tu n'es qu'un mortel. Tu crois pouvoir faire quelque chose? Même si je ne suis qu'un simple mortel, je dois absolument arrêter ça! C'est la deuxième fois, tu devrais commencer à le savoir, non? Belle Dandy! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Elle ne contrôle plus ses pouvoirs. S'ils s'en va, on court à la catastrophe. Belle Dandy! Souviens-toi!
Le vent que nous écoutions n'avait pas un son si triste. Regarde-moi, Belle Dandy. Monsieur Morisato! En me laissant vaincre par la douleur, je t'ai enfermé tout au fond de moi. S'il te plaît, donne-moi toute ta tristesse. En échange, je t'offre tout ce que je suis maintenant. Nous irons de l'avant, ensemble. Belle Dandy! Morisato? Morisato! Morisato! Oh, grande sœur! Morisato, il est mort! Désormais, les dieux vont finir le travail. Votre plan se termine si vite? Non, ça ne fait que commencer. C'est un costaud, il a tenu bon. Et il a de la chance. Se faire soigner par 3DS, c'est vraiment pas donné à tout le monde. Grande sœur. Désolée pour tout le souci que tu as pu te faire. Je pense que tu as besoin de te reposer. M'excuse aussi. J'aurais jamais dû utiliser ma magie par colère. Dis-moi, Skuld, quand tout sera fini, on rentrera au ciel? Oh, je n'arrive à rien. Je ne fais qu'attirer des ennuis à Monsieur Morisato. Tu parles d'une déesse? Grande sœur, Keiichi est sûrement d'attaque pour tout ça, tu sais. Et toi aussi, avant de perdre le souvenir de ta vie sur Terre avec Keiichi, tu étais comme ça, je t'assure. Depuis ton arrivée ici, le temps a passé et tu as eu l'occasion de rencontrer plein de gens, pas vrai? Et Keiichi partageait tous ces moments de bonheur avec toi. Il y avait beaucoup de tendresse et de complicité entre vous. N'abandonne surtout pas. Et quand ta mémoire sera revenue, tout sera comme avant. Je te le promets. Je te remercie beaucoup, Skuld. Je vais tout faire pour redevenir moi-même. Morisato le mérite. Grande sœur! T'en fais pas. Elle est juste épuisée. Elle a utilisé toute sa magie. Tiens, c'est pour toi. Redevenir moi-même. Grâce à Célestin, j'ai retrouvé la part de moi-même qui veut le bonheur des gens. Telle que je suis maintenant. Ce que je souhaite, c'est...
BMW. C'est moi qui l'ai. C'est vrai? Merci. Bon, je passe au local et puis après je rentre. Encore merci. Attends. Je voulais savoir, enfin, même si Belle Dandy a perdu la mémoire, rien ne change entre elle et toi, hein? Non, rien. Morgane, c'est toi qui saignes? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? À ce que je vois, tu n'as pas été blessé. Moi, je n'ai rien, mais c'est toi qui es blessé. C'est rien. Je t'emmène à l'infirmerie. Tu t'inquiètes pour moi? Mais ça fait déjà au moins une bonne minute que je te le dis. Allez, viens. Je suis parti à la fac. Bon, je vais te faire les premiers soins. Hein? C'est grave. La blessure a l'air vraiment profonde. Désolé. Autrefois, il y avait quelqu'un que j'aimais, mais on nous a séparés de force. Et quand je vous vois ensemble, ça me fait bizarre. Je pense que vous serez certainement capable de passer l'épreuve à laquelle j'ai si bêtement échoué. Et ça, je ne l'accepterai jamais. C'est beaucoup trop dur à supporter. Qu'adviendrait-il de nous deux? Pourtant, j'ai l'impression que tout ce que je fais a pour résultat l'effet inverse. On dirait plutôt que je vous viens en aide. Pourquoi? Dans quel but? J'y comprends plus rien. Morgane. Et quand ce monde aura enfin changé, dis-moi que tu m'aimeras pour toujours, Keiichi. Promets-moi que tu réaliseras mon rêve. J'ai pas tout compris, mais il semblerait que tu aies beaucoup souffert en amour. Mais apparemment, tu souhaites construire une relation stable, non? Tu sais bien que c'est pas la peine d'essayer avec moi, Morgane. N'en sois pas si sûr. De toute façon, Belle Dandy ira à Célestin. Et toi, tu seras seule à nouveau. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Le monde va changer. C'est dans ce but que je suis venue. Regarde, je vais te montrer qui je suis réellement. Alors c'était toi qui étais derrière tout ça. Allez, réponds-moi! Morgane! Reviens ici, attends! Alerte! Prolifération du virus. Zone E et G contaminée. Trop tard pour la barrière. Je bascule directement sur le système de secours. Il est passé au travers. Béors, à ce rythme, 20% du système céleste sera interrompu. La Terre risque des répercussions majeures. Tant que Belle Dandy est connectée, toute tentative d'élimination du virus est impossible. Préparez l'injection. Hein? Non, pas ça. Nous n'avons plus d'autre solution que celle-ci. Avant que la Terre n'en souffre trop, nous utiliserons le vaccin ultime sur Belle Dandy. Allô, oui? Hein? Belle Dandy! C'est trop dangereux! J'ai raison, non? Les chances de réussite sont seulement de 16%. Bien sûr, pour moi aussi, c'est dur de les voir tous les deux comme ça. Mais si ça ne marche pas, c'est pas Keiichi qu'elle va oublier. C'est nous, le ciel et tout le reste qu'elle oubliera. Je veux pas, moi! Oh non, je veux pas! À tout choisir, je la préfère encore comme ça! C'est bien
bien de ce vaccin-là dont on parle? C'est celui-là. C'est le plus efficace contre les virus les plus dangereux. Mais les effets secondaires sont imprévisibles. Alors, tu veux dire que... Amnésie totale. On ne l'utilise plus depuis plusieurs siècles. Les risques sont trop grands. Morgane est la complice de Célestin. Même maintenant, j'ai du mal à y croire. Peut-être qu'elle sait comment te rendre la mémoire, après tout. Ainsi, tu n'aurais pas à te faire vacciner et risquer l'amnésie. J'ai pris ma décision. Je me ferai vacciner. Belle Dandy! Monsieur Morisato, vous avez embrassé Morgane, n'est-ce pas? Mais... Oh, pardon, ce n'était pas un reproche, à vrai dire. C'est moi qui n'ai pas réussi à contenir le flot de mes émotions. J'ai eu peur de ce que je ressentais, j'ai eu peur de moi-même, et je me suis enfuie. Vous savez, je suis venue ici pour exaucer un vœu, et pas pour aimer quelqu'un. Mais il y a, tout au fond de moi, une face cachée, et elle veut que votre amour ne soit que pour moi. Est-ce que vous m'aimerez, même si je suis comme ça? Surtout parce que tu es comme ça. Merci beaucoup, Monsieur Morisato. Je vais tenter de faire de mon mieux, même s'il n'y a que 16% de chance. Si j'ai la chance de redevenir moi-même, même si... Écoute, même si un jour tu oublies tout à propos de nous et de notre amour, même si nous nous retrouvons séparés l'un de l'autre, on se retrouvera à nouveau. Et je recommencerai tout, autant de fois qu'il le faudra. Et même si je dois y passer le reste de ma vie. Merci beaucoup. Vaccin placé en stand-by. Droit d'accès transféré à Péors. Je vous donne ma parole que tout se passera bien. Écarte les vastes ténèbres et disperse toutes les aubes funestes. Toi qui appelles le vent sur les terres. Connexion avec Belle Dandy. Fais que par cette lueur d'espoir soit renvoyé dans les ténèbres l'être qui infeste le grand arbre dont l'ombre s'étend entre passé, présent et avenir. Origine du virus identifiée en visuel. Alors c'est à ça que ressemble un virus? Sphère d'air Leverstein! Le voilà. Mais que se passe-t-il? Il y a un problème. Affichage immédiat. Le virus est en train de fusionner avec la source du vaccin. Il se fait reprogrammer à une vitesse que je n'ai encore jamais vue. C'est pas vrai, non! C'était ça qu'il voulait. Keiichi, qu'est-ce que tu as? Réponds-moi! Détection de piratage du système central, de niveau 7. C'est un cheval de Troie. Il décode tous les mots de passe. Protection brisée. Destination? Il se dirige vers le programme ultra secret.
Célestin, c'était ça ton objectif. Tu as utilisé leurs sentiments. Avec les émotions de Belle Dandy. Et avec le vaccin qui s'y est ajouté. Tu as créé un nouveau programme pour infiltrer Yggdrasil. Dis-moi... Mais pourquoi aller si loin? Tu n'as pas compris, j'ai créé tout ça pour libérer ce monde. Attention, Péos! Je détecte une masse d'énergie colossale tout autour du pavillon. Son aura est ahurissante. Impossible de l'arrêter! Et Belle Dandy, qu'est-ce qui lui est arrivé? Système instable! Recherche impossible! Contact visuel! Qu'est-ce que c'est? Belle Dandy, réveille-toi. Le moment tant attendu est enfin arrivé. Je suis heureuse que ce soit vous, Célestin, qui deveniez son tuteur. Elle revêt une grande importance aux yeux du ciel. Nous souhaitons qu'elle développe un cœur des plus vertueux. Belle Dandy? Belle Dandy? Qu'y a-t-il? Mais la voilà, notre Belle Dandy. Heureux de faire ta connaissance. Je m'appelle Célestin et je suis ton nouveau tuteur. Bonjour, maître Célestin. Qu'est-ce qui t'arrive et pourquoi tu pleures? Le petit oiseau. Pas besoin de maître, Célestin suffira largement. Avec la lueur d'espoir qui traverse le grand arbre, je marcherai à tes côtés jusqu'au jour où tu quitteras le nid. Moi, Célestin, je le jure ici sur mon nom. Ça y est, je t'ai trouvé, Belle Dandy. Tu peux te montrer maintenant. Elle me trouve jamais, mais vous me trouvez toujours. Comment vous faites? C'est parce que je pense à toi, Belle Dandy. Tu occupes en permanence toutes mes pensées. Je sais tout ce qui se passe dans ta tête à chaque instant. Donc pour moi, c'est un jeu d'enfant de deviner l'endroit où tu te caches. Monsieur Arbre a pas l'air du tout d'aller bien. Allez, guérissez-le. Et si tu lui chantais quelque chose? Une chanson lui ferait du bien? Une chanson? Oui, chante avec tout ton cœur pour qu'il puisse reprendre des forces. D'accord. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 Belle Dandy, c'est toi?
Je vois que tu t'es endormi, Belldandy. Dépêche-toi de devenir adulte. Tes pouvoirs sont encore trop faibles. Merci pour ces longues années d'efforts qui ont fait de Belldandy une déesse belle et douce. Elle rejoindra le bureau des déesses salvatrices pour s'initier aux affaires de chacun des mondes. Le monde est rempli de souffrance et de tristesse. Tu y verras des choses qui te blesseront et t'affligeront. Mon devoir est de te sortir de ton innocence. Ce monde doit renaître. Monsieur Morisato, vous verrez, je réussirai à me souvenir de vous. Apparemment, tu ne comprends pas la situation. Sais-tu qui je suis? Si, vous êtes... Oh! Mais pourquoi cet arbre est sur Terre? L'explication est simple, il est ici grâce à toi. Jusqu'à présent, il m'était impossible de franchir la barrière du monde céleste, et désormais l'immense énergie que renferme cet arbre va m'en donner le pouvoir. Plus personne n'aura à souffrir pour rien. Ni Morgane, ni toi non plus d'ailleurs. Eh bien moi, je suis certaine que les habitants de la Terre, qui ont grandi grâce aux épreuves, ne veulent pas de tout ça. C'est à travers leurs efforts que leur âme grandit et devient belle. Même s'ils vieillissent, ils ont aussi des bons moments. La tristesse et l'amour font partie de leur vie. 1000 fois j'ai vu la souffrance, mais j'ai vu des âmes s'éveiller grâce à elle. Pour vous, grandir ne doit pas être naturel. Ça doit être mécanique, comme une horloge. Je viens de comprendre quelle est la raison de ta présence ici. Alors dis-moi, est-ce que tu es capable d'aimer sans discernement des fléaux tels que la maladie et la mort qui pullulent dans ce monde ? Depuis l'aube de l'humanité, les habitants de la Terre n'ont cessé d'évoluer. Et malgré ça, des gens continuent à mourir tous les jours. Je ne supporte plus de voir cette cruauté. Je ne peux plus rester impassible. Célestin, arrêtez, je vous en prie. Tu penses comprendre la douleur, mais tu ne sais rien. Sais-tu ce que j'ai pu ressentir ce jour-là? Pour toi aussi, un jour, la porte du jugement apparaîtra. Es-tu sûr de pouvoir la passer? Es-tu sûr de ne pas le perdre? Nous passerons. Nous avons confiance en nous. Mais qu'est-ce que... Ce programme, c'est... Belldandy? Oh, on dirait Célestin. Belldandy, regarde attentivement et tu comprendras tout. Initialisation du programme. Et on ne peut pas l'arrêter? Le virus a causé trop de dommages. Le système est complètement hors service. Il faut qu'on intervienne coûte que coûte. On y va, Skuld. Quoi? Et grande sœur? On la laisse s'occuper de Célestin. C'est à nous de jouer. On va faire tout ce qu'on peut. Mais attends! Oh! Morisato, Hasegawa, Chihiro, Tamiya, Megumi et tous les autres. Ils se sont tous efforcés de vivre, et ce pour réaliser leurs rêves. On ne reçoit pas l'avenir de quelqu'un, on le construit. Morisato et moi, on veut vivre un avenir qui nous appartient. Même si l'univers est divisé,
Ce sentiment est avant tout universel. Moi, Belle Dandy, déesse de premier rang et de classe illimitée, au nom du respect et de la dignité des habitants de ce monde. Célestin, je vais vous arrêter. Eh bien, c'est pas gagné. Dans ce cas-là, esprit de la foudre traversant le ciel, fracassant les terres et criblant l'air, j'en appelle à la force suprême du ciel. Apparition de magie de haut niveau dans la zone d'invocation. Soyez la foudre entre mes mains! À moi le pouvoir de pulvériser la création! Tonnerre exterminateur! Il semble avoir un programme décomposeur de magie. Mais pourquoi tu aides ce type? Sais-tu au moins qui il est? Réponds, Morgane! Vous, les dieux, vous ne pensez qu'à vos intérêts. Les autres ne comptent pas. Tu ne pourras jamais me comprendre. Alors arrête de briser tous mes espoirs. Espoir? Tu veux rire? Ce que tu tentes d'ouvrir n'est qu'une boîte de Pandore, sans la moindre lueur d'espoir. Et arrête de t'imaginer être la seule à souffrir dans l'univers. C'est justement ça qui me donne de l'espoir. Et tu y crois vraiment? Une forte énergie est en train de se répandre vers la surface de la Terre. Toutes les créatures terrestres vont recevoir l'équivalent de 1000 ans d'énergie dimensionnelle. Leur évolution va s'accélérer et elles risquent de perdre leur forme actuelle. Il a perdu la tête. Pourquoi Dieu met-il les hommes à l'épreuve? Notre mission a toujours été de les guider, et certainement pas de les empêcher de vivre heureux. Célestin! Je t'attendais, Belle Dandy. C'est l'ordre d'une déesse de premier rang. Arrêtez ce programme! Obéissez tout de suite! Ainsi donc, tu estimes que j'ai tort dans ma façon de penser, Belle Dandy. Non! C'est dans votre façon d'agir! Les conséquences de cette énergie vont être terribles pour les habitants de la Terre! Mais c'est la seule solution! Dieu a figé ce monde-ci, et il n'y a qu'une seule façon de le changer, c'est en usant de la force brute! Pourtant, Belle Dandy, tu devrais souhaiter un bonheur égal pour chacun, mais au lieu de ça, tu empêches les hommes d'évoluer. Je ne fais que corriger ce que Dieu avait cru bon de faire! Mais pourquoi? Qui vous a donné le droit? Vous m'avez tout appris. C'est vous qui m'avez appris le respect des êtres vivants. Je veux vivre dans ce monde, aux côtés de ses habitants. Et voilà pourquoi je ne vous laisserai jamais tout détruire. Et si la porte du jugement apparaissait devant nous deux? Les niveaux augmentent sans arrêt. La situation devient vraiment critique. Et où en est la récupération d'Yggdrasil? Encore un peu de temps. Oh non! Ça lui fait rien du tout! Dans ce cas, tu vas voir! Ah! Si au moment de passer la porte, votre confiance l'un dans l'autre connaît le moindre défaut, tu le perdras. Tu sais bien que je ne veux pas te voir malheureuse. Dans le monde qui va bientôt naître, cette inquiétude n'aura plus lieu d'exister. Ta présence est nécessaire pour la suite. C'est pourquoi tu dois rester à mes côtés, comme un symbole qui inspirera un souffle nouveau. Arrêtez! Vous vous trompez complètement!
Alors tu ne me laisses pas le choix. Je vais te prouver que j'ai raison. C'est pas vrai! J'arrive pas à enrayer la progression du virus! Il y a vraiment trop de fuite d'énergie! Yggdrasil, récupération à 4,78%. Fuite d'énergie, plus de 30%! Taux de récupération, 5,02%. 5,06. 5,08. 5,12. R, coupe l'ensemble des lignes encore actives. Stop les programmes encore en cours d'exécution. Yggdrasil, je suis Péors, déesse de premier rang. Confirmation, empreinte vocale. Gungnir, activation. Ordre accepté. Ajuste le tir. Ajustement du tir effectué. Mais avec ça, Célestin risque de... Déverrouillage de sécurité. En utilisant toute la puissance du monde céleste, on va essayer de créer une pompe qui va récupérer l'énergie perdue. Un passage! Libération du dernier verrou. Je vous en prie, pardonnez mon geste, mais c'est notre dernier espoir. Pourquoi tant d'acharnement à vouloir m'arrêter, alors que j'essaie de vous montrer le monde que Dieu voulait créer? Et quel est votre intérêt de vouloir faire de nouvelles victimes? Belldandy aussi risque d'en faire partie. Au final, vous aussi vous tentez de contrer le progrès par la force. Que ce soit le ciel ou Célestin! Belldandy! Pourquoi tout doit se résoudre par la force? La vraie force, c'est de protéger ceux qu'on aime. Même si mon corps doit être pulvérisé, même si je dois mourir. Belldandy, je n'ai aucune idée de ce qui est juste ou pas. Mais peu importe ce qu'est ce monde, il ne sera rien sans toi. Et pour toi aussi, Célestin, souviens-toi. Souviens-toi de l'espoir que tu avais placé en elle. Souviens-toi du monde où tu as passé tant de temps, de cet espoir que tu as nourri. Même si Dieu devient mon pire ennemi, peu importe, je continuerai à te protéger. Si tu savais comme je t'aime, Keiichi, je t'aime tellement. Célestin, à présent, donne-moi toute ta force! Gungnir a disparu de la Terre. Des étoiles filantes. Oh, Keiichi. C'est la porte du jugement. Je me souviens que Célestin m'en avait parlé. Finalement, on y est arrivé. N'est-ce pas? Oui. Oui, mon amour. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Il n'y a personne à aimer sur ce monde. N'y allez pas! Vous savez ce qui vous attend en traversant cette porte, non? Nous le savons. Si l'un de vous éprouve le moindre doute... Nous serons séparés à tout jamais, j'en suis conscient. C'est vrai que nous devons traverser une épreuve difficile, mais j'ai pleinement confiance. Jusqu'au bout, je tiendrai sa main. Car je veux passer le reste de ma vie avec elle. Ma décision est prise.
bien, voilà la réponse à nos questions. Les hommes ont en eux la force de franchir les obstacles. Ils le peuvent tous. J'en étais sûre. C'est parce que ma confiance en lui n'était pas absolue. Même sans la porte du jugement, je craignais en permanence d'être séparée de lui pour toujours. Pourtant, ce qui compte, c'est de vivre pleinement le présent comme il vient. Et surtout de croire en son avenir. Keiichi. Non. En fait, je ne fais que projeter mon passé sur toi, et ça n'arrange rien. Je resterai là. Et si un jour d'autres couples arrivent jusqu'ici, je serai heureuse de pouvoir témoigner qu'il existait des gens comme vous. Ah non, c'était le dernier tronc. C'est la fin de ce monde. Oh non, c'est fichu, on ne peut plus rien faire. Keiichi, tu me l'as dit toi-même, n'est-ce pas? Il ne faut jamais abandonner. À tout de suite. Urd? Skuld? Grande sœur! Ah, je suis trop contente! Ah, je suis désolée pour tout ça. Ça y est, tu es enfin de retour. Malheureusement, c'est trop tard. On ne peut plus rien faire? Mais si. Ce monde n'est pas si faible et si fragile. En fait, il est rempli d'une grande soif de vivre et d'une formidable envie d'aller de l'avant. Et notre mission est de l'encourager pour qu'il continue à avancer. L'affection et la tendresse que nous portons aux autres sont les sources qui font notre pouvoir de déesse. On va pouvoir souffler. Oh, et si on allait aux sources thermales? Et si on allait plutôt faire du shopping? Hé, du calme tout le monde, ne soyez pas si pressés. Il y a encore du boulot pour remettre Yggdrasil en état. Oui, on sait bien, chef. De toute façon, Il y aura encore beaucoup de blessures et de souffrances parmi les hommes. Et il en va de même pour nous. Éprouver de l'affection l'un pour l'autre et s'efforcer de vivre le présent à la lumière de notre passé nous amènera vers un avenir qui promet d'être formidable. Que la volonté du ciel me pardonne mon égoïsme et m'accorde de vivre aux côtés de celui que j'aime. Il me semble qu'au fur et à mesure du temps, nous nous rapprochons du monde que Dieu aurait souhaité pouvoir créer.
J'aime ce monde qui t'a donné naissance, Keiichi. Je pense que désormais, le ciel me voit comme un bien mauvais maître. Et il est vrai que je n'ai pas été un bon maître pour toi. Mais le monde t'a fait devenir une déesse merveilleuse. Je vous remercie, mais si je suis comme ça, c'est grâce à vous, grâce à Keiichi et à tous les autres. Oh, mais j'ai tellement appris avec vous. Tu es toujours la même pleurnicheuse. Merci, Belle Dandy. Je suis heureux de finir en t'ayant entendu chanter. Je ne cesserai jamais de prier pour ton bonheur. Malgré ce que Célestin pense, il a vraiment été un bon maître pour moi. C'est vrai. Heureusement, tout s'est bien terminé. Oui, mais il y a encore un tout petit problème causé par le virus. Ah bon? Oui, le vœu que j'avais exaucé pour toi, il n'est plus valable. Ce qui signifie que je suis prête à t'accorder un nouveau souhait. Alors, quel est-il? Mais c'est tout réfléchi. Je souhaite le même. Bon. On dirait que tout se finit bien et dans le meilleur des mondes. Bah moi aussi, j'aimerais tellement connaître l'amour. Reviens dans 100 ans. Et puis quoi encore? Bon, alors dans 1 million d'années. Mais pourquoi tu rallonges? Alors demain. Mais pourquoi tu racontes